Bonjour, dans cette vidéo je voulais vous parler un petit peu du voyage de la lumière et je voulais qu'on se mette à la place d'un photon et qu'on voit ce qui arrive quand on est la lumière et quand on est la chose la plus rapide du monde. La toute première étape, c'est la naissance de la lumière sur Terre. Disons que quelqu'un allume un flash et du coup le photon naît instantanément. Ce que la lumière voit à ce moment-là, c'est des poussières d'oxygène, d'azote, de pollen et plein de petites particules comme ça que nous on ne perçoit pas forcément. L'être humain à ce moment-là, il a juste le temps de détourner les yeux, de cligner. Ensuite, en 0,0003 secondes, le photon voit des couches atmosphériques, des vapeurs, des espèces de turbulences et il commence aussi à voir le ciel bleu parce que c'est là où il commence à traverser l'atmosphère. C'est assez rapide, l'être humain n'a pas le temps de faire grand chose à côté de ça. Le ciel paraît stable mais il ne l'est pas vraiment. John Tyndall a démontré que le ciel était une conséquence d'interactions invisibles. Ensuite, en 1,3 secondes, le photon voit la Lune parce qu'il passe à côté très proche de la Lune, des cratères, des espèces de petits trucs rocheux et puis cette surface grise. À côté de lui, c'est le vide spatial. Je précise que dans le voyage de mon photon, hypothétiquement, il n'est pas absorbé. On veut vraiment voir jusqu'à où il peut aller. L'être humain, pendant ce temps-là, il a le temps, pendant le moment où le photon est né et le moment où il est à côté de la Lune, il a le temps de lever les yeux au ciel, par exemple. C'est Galileo Galilei qui a mis en avant le fait que la Lune fait justement une réflexion de la lumière et ne crée pas sa lumière. Ensuite, après 8 minutes, le photon voit le soleil, un espèce de chaos avec beaucoup de chaleur extrême, de lave, de plasma, d'événements un petit peu chaotiques, on va dire. À part le soleil, il peut aussi voir des noyaux d'hélium en formation, des champs magnétiques intenses et ces choses qui se passent à côté du soleil et autour. Ça prend 8 minutes, donc nous en 8 minutes on peut marcher, faire quelque chose. Albert Einstein a mis en avant le fait qu'on regarde le passé parce que le soleil qu'on voit c'est le soleil qu'il y avait il y a 8 minutes. Puis 5 à 10 heures après la naissance du photon sur Terre, il peut voir Mars, Jupiter, Saturne et puis un vide. Autour de lui, il peut voir des poussières de comètes, il peut voir des étoiles naines ou même des étoiles toutes faites et un vent solaire. Pour nous, Mars, Saturne, Jupiter, ce sont des planètes à explorer. Mais pour le photon, c'est juste des petites stations, c'est des passages. Puis, après des années, voire des siècles plus tard, il peut voir un noir très profond, ponctué de lumière très ancienne et dans le passé très lointain. Il peut passer à côté des poussières de comètes très anciennes ou alors des étoiles mortes ou des choses qui datent de milliards d'années en fait, des choses très très anciennes. Pendant que sur Terre, des générations naissent et meurent. À l'échelle de la lumière, les années, les générations, c'est très bref. Ça ne signifie pas grand-chose en soi. Ça passe tellement rapidement que c'est juste un moment pour le photon. Carl Sagan nous rappelait notre origine cosmique et met en avant le fait qu'on vient d'étoiles mortes et qu'on est là juste pour un instant et qu'on y retournera. Ensuite, encore des décennies et des siècles plus tard, le photon peut voir des nébuleuses, des étoiles en train de naître très lentement, des nuages colorés. Et pendant ce temps-là, sur Terre, des civilisations continuent d'apparaître et de disparaître. Puis, il peut commencer à voir que l'espace commence à se déformer, que les étoiles se courbent un petit peu. Et c'est là où il passera à côté d'un trou noir. Où du coup, le temps, compliqué à dire parce que le temps n'est pas universel, il dépend du contexte. Puis, 100 000 ans après sa naissance sur Terre, qui pour le photon n'est pas si long, il va commencer à sortir de la galaxie. Il va voir que la Voie lactée est très lointaine, que c'est très très loin dans son champ de vision. Et il va commencer à s'approcher des halos invisibles et de la matière noire. Dans des millions à des milliards d'années, il sera dans un voyage intergalactique. Du coup, il sera tellement loin qu'il sera dans un vide immense où il verra des galaxies de ce côté-là, des galaxies de l'autre. Il verra des galaxies un petit peu de tout part, mais très très lointaines, car lui, il sera vraiment entre les galaxies. Pendant ce temps-là, des étoiles naissent et meurent, des galaxies entrent en collision. C'est un temps tellement long qu'il peut se passer beaucoup d'événements cosmiques. Mais plus il va avancer, moins il va avoir de galaxies parce que l'univers est en expansion, donc tout ce qui est va s'éloigner l'un de l'autre. Pendant ce temps-là, chez les humains, il y a cette question-là, est-ce que nous on sera là ou pas, parce que il y a cette hypothèse, cette théorie que le Soleil va finir par aussi exploser après des milliards d'années. Donc peut-être qu'il y aura même plus d'humains du tout. Selon Albert Einstein, le photon ne connaît pas de temps. Pour lui, entre 0 seconde et l'infini, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de temps. Le temps est toujours zéro pour lui, en fait. Tout semble instantané pour lui. Alors que nous, oui, on mesure tout son temps. Il ne s'arrêtera jamais. Il continuera tout le temps son voyage. Mais il pourra, par exemple,
perdre son intensité et passer de lumière visible à infrarouge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo où j'ai voulu un petit peu faire le voyage d'un photon. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt.